toute cette eau, toute cette glace qui va fondre va augmenter le niveau des mers. On parle de l'ordre de 1 mètre d'augmentation à la fin du siècle. Donc ça a des conséquences énormes parce qu'on parle de plusieurs dizaines, voire centaines de millions d'habitants qui vivent dans le premier mètre. En gros, c'est 180 millions d'habitants qui vivent dans le premier mètre. Alors, le réchauffement dans la péninsule et sur une grande partie de l'Antarctique de l'Ouest est effectivement un phénomène qui s'accélère au cours des dernières années. Ce qui est surtout préoccupant, c'est que le dernier record de température en Antarctique, c'est-à-dire à l'échelle du continent, était visible dans la même région il y a 5 ans. Et avoir des records comme ça qui se répètent et qui s'accélèrent est une question préoccupante. Et le problème, c'est que l'Antarctique, c'est un continent très particulier, c'est un continent totalement glacé, et en cas de réchauffement, on a des risques majeurs de fonte. Or, les stocks de glace sont tellement gigantesques qu'on aura nécessairement des conséquences majeures sur l'élévation du niveau des mers. On augmente le niveau des mers d'1 mètre à la fin du siècle, et c'est à peu près ce qui est prévu, parce qu'il n'y a pas que l'Antarctique qui fond, il y a les glaciers sur les sommets, sur les Alpes, en Himalaya, en Alaska, etc. Il y a le Groenland aussi qui fond extrêmement rapidement. Toute cette eau, toute cette glace qui va fondre va augmenter le niveau des mers. On parle de l'ordre de 1 mètre d'augmentation à la fin du siècle. Donc ça a des conséquences énormes parce qu'on parle de plusieurs dizaines, voire centaines de millions d'habitants qui vivent dans le premier mètre. En gros, c'est 180 millions d'habitants qui vivent dans le premier mètre. Aujourd'hui, il faut arrêter d'avoir cette résilience. Il faut s'apercevoir que ces conséquences sont des signaux d'alarme et qu'il faut les utiliser justement comme des signaux d'alarme. Lorsqu'on a une alarme qui sonne dans la maison, soit on éteint le feu, soit on sort de la maison, mais il y a un moment où il faut faire quelque chose, sinon on meurt. Donc là aujourd'hui, il faut prendre en considération ces signaux d'alarme et bien entendu cela impose d'avoir une évolution totale de nos manières de vivre. Cela impose d'avoir des choix politiques assez lourds, assez forts, mais faisons-le. Si on ne le fait pas, il sera trop tard.